Salut tout le monde, ici Mara628 sur Xbox One, et maintenant Mara628 tout court sur Ark Survival et Volleyball épisode 3. Alors, vous voyez que là, ici, ça a pas amélioré. Alors, il y a pas mal de petites nouvelles, hein. Il y a une seule mauvaise nouvelle dans toute cette histoire. Et seulement, la nouvelle va être rattrapée par une bonne nouvelle. Alors, je vous dis la mauvaise, le castor est mort. Castor de la dernière vidéo 60 je sais plus quoi, mais il est décédé comment. Vous voyez les petits bêtes qui ressemblent à un crocodile à deux pattes là et qui montent sur place et que dans l'eau ils font des tournades avec leur queue et qui te paralysent et tu vois plus. Voilà, ces bêtes là ont buté mon castor. Ils étaient 3 contre mon castor et ils l'ont dégommé en 2 secondes. Enfin qu'ils ont pas buté le Doidi, hein. Le Doidi il n'était pas du tout au même endroit, alors un peu deg. Pour ça que je suis un peu dégoûté. Maintenant je suis obligé de farmer à la hache légendaire. Alors j'avais 100 lingots de métal, j'avais farmé 100 lingots de métal et 100 lingots de métal fondu. Pour moi c'est méga compliqué, hein, parce que traverser tout ça en argentavis, il me faut encore la salle d'argentavis encore, hein. Et traverser tout ça en terranodon, dire non, j'avais fait en bateau avant, en bateau, voilà. Ah, c'était compliqué. Bon. La Wyvern toujours pas retrouvée, hein. Ça va faire 3 jours que je n'ai pas retrouvé. Je vais la chercher tout à l'heure soir. Ce soir je vais la chercher. La recherche va durer longtemps, hein. Va durer minimum 3 heures de recherche. Je vais faire. Je vais mettre le temps, 3 heures, pas trouvé. Demain matin, redemain 3 heures. Tous les jours je vais faire 3 heures recherche. Voilà. Et hier j'ai fait 3 heures, pas trouvé. On touche chez vous. À chaque fois j'avance, hein, je la trouve pas. Et à chaque fois j'avance, hein, si je la trouve pas. Au moins j'ai plus de chance de la retrouver. Elle est pas morte, alors c'est le plus important. Voilà. Alors là, je suis en train de farmer pas mal de pierres. Alors, comme vous voyez, cette alliance là-bas, il a le Bronto. J'ai donné un de mes Bronto avec une scène normale, hein, et j'ai donné un Terra. Un Terra niveau 78, donné par la personne qui est juste là-bas avec le Bronto. Alors maintenant, c'est considéré comme une alliance. On s'est mis alliance française et anglaise. Il est très sympa. Voilà, vu que je bloque un peu son terrain, j'ai dit je t'aiderai un peu à améliorer ta base. Et en même temps, on pourra se créer une alliance et on pourra devenir plus fort en équipe. Voilà, j'ai dit un peu ça en 2 mots, en anglais. Après, il y a une alliance française qui va s'installer vraiment très près de chez moi. Alors, Kiev, ça va vraiment être pratique parce que, regardez, je vais voir tout à l'heure si les structures sont cassées. Et tout, vu que ça va être mon alliance française, alors on va beaucoup jouer à 2. Logiquement. Bah oui, français, ça se colle à 2. Ça se colle pas tout seul. Ouais. Alors là, on a plus le x2. Alors, oh putain, Rex, tu fais chier de temps en temps. Regardez sa mâchoire, comme vous l'avez vu il y a 2 secondes, il a bloqué le truc là. Maintenant, je prends pas le temps de réfléchir, je lui dis avec l'action. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Déjà, j'ai fabriqué au moins une vingtaine de portes Behemoth. Si par jour, je t'arrive à fabriquer au moins 10 portes Behemoth, c'est déjà ça, hein. Bon, le pire, on a vraiment beaucoup. On va farmer le bois. Et après, je vous montre... Après, j'ai fini de farmer au moins une porte Behemoth. Je vous montre... Non, pas le temps. Ça va être un peu long, hein. On va dire que montrer l'alliance, autant montrer un peu d'action. Alors moi je fais des portes même à ma vitesse, hein. Quand ça me saoule. Alors là je vais faire encore ce petit côté là. Je vais encore faire la rivière et ce côté là. Alors je m'occupe de là-bas parce que c'est le plus près. La rivière je m'occuperai. Et après je m'occupe des marais. Parce que le marais c'est un peu dangereux, pour ça je vais le faire un peu en dernier là. Voilà, je me suis arrêté là-bas. Marais. Après je vais poser des plafonds dans tout le marais. Et dans tout ici. Et je vais poser beaucoup plus de piliers pour bloquer plus les spawns. Je vais casser les piliers, je vais mettre des fondations et avec un plafond dessus. Ça fera une fondation avec un plafond, mais ça fera un truc plat. Et ça fera vraiment beaucoup plus joli. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Oui. On va avec Oliver. Et Oliver. Ah oui, ma team s'appelle la Team Arrow. Alors, voici mon alliance. Bon, je sais pas s'il est dedans, on s'en fout, hein, ça ne retrait pas. Alors, on verra si on peut casser ça parce que... Ah, ça fait
chier quand quelqu'un place des structures, c'est pas. Dans une journée 21 minutes, il pourra récupérer ce terrain. C'est ça va être pratique. J'ai posé une cinquantaine de piliers en bois, alors voilà. Il prendra environ tout ça, hein, tout ça, et un peu haut quand même, hein, pour qu'il a un gros terrain. Et je voulais, ah ouais, il a posé des piliers ici. Oh, c'est bien ça là. Oh non, c'est même pas lui. Dans 6 heures, dans 5 heures, ils sont cassés. Ça veut dire tout à l'heure, je vais placer des piliers. Ouais. Tout à l'heure, je vais placer des piliers. Ou s'il a intérêt d'être là. Parce que s'il est pas là, c'est foutu pour lui. Là, attends, c'est qui? C'est bien lui? Ouais, c'est lui. Il a vu qu'il voulait s'installer. Bâtard. Ah, parce que moi, je voulais qu'il s'installe en même temps là. Juste ici, là, regardez, il prendra un peu de ses terrains. Voilà, il aura une petite base là et là-bas de deux côtés. Je lui dis, mets des piliers vite. Et très vite. Là, ce con là, il a placé des piliers lui aussi, bâtard. Et il voit que je ai pris déjà son gros terrain. Alors, il doit péter un peu un câble. Mais il est jamais connecté, de toute façon, il est connecté que 5 fois par jour. Attends, hier, j'ai failli casser sa... Non, il y a 3 jours, j'ai failli casser sa structure. Oh, Pierre, alors tous ces trucs en branchage, j'ai été pété. J'ai failli péter, moi. Ouais, j'étais deg parce que je pouvais pas le casser. Déjà que je lui dis je peux le casser, j'ai détruit sa base à la con. Je prends pas son terrain, je mets des piliers pour me prendre un peu plus gros terrain. Moi je veux personne qui s'installe près de moi. Alors pour ça j'ai pris un gros, très gros terrain. J'ai placé des piliers partout. Alors pour l'instant cette zone là ça vient zone de farm. Pour ça que je vais pas bloquer les spawns, je vais bloquer que les spawns au marais, à mort, hein, et dans l'eau, et où j'habite, voilà. Pour l'instant je vais bloquer que ces spawns là. Après quand je ferai ma base, je vais préparer 1000 murs en pierre, je vais me préparer, faire une méga porte behemoth, 20... Non. Une vingtaine non, attends, 500... Ouais, vers 600 plafonds. Ouais, 600 plafonds, attends, 60. Ouais, hauteur, ça fait... Ouais... parce que je vais faire une base de 60-50. Je veux dire, base 60 et largeur d'une porte behemoth. Dire plus gros qu'une porte behemoth. Il aura 6 des deux côtés pour faire plus gros qu'une porte behemoth. En tout, où je vais poser la porte behemoth, je dira combien je vais agrandir au corps de deux côtés. Donc ça fait égal. Après, il faut que je fais. Après, je vais faire un trou dans mon mur, genre un trou. Vous savez, un truc qui enfonce et bouché, hein. Et où là le tronc du mur, bien sûr, il aura une capacité. Une forge industrielle, et à côté je mets mon colzal, et de l'autre côté je peux récupérer mon matériel. Voilà. Moi je suis pas con, alors je sais comment faire, j'ai l'habitude seulement. Il y a certaines personnes qui sont vraiment cons pour pas réfléchir à ça. Quand quelqu'un fait une base, il réfléchit pas tout à fait à sa base. Moi vu que je vais pas me vanter trop, hein, j'aime pas trop me vanter, c'est que voilà, j'ai déjà été alpha de plusieurs serveurs, j'ai déjà été en PVP alpha dans plusieurs, j'ai déjà été plein de fois de plusieurs. Bon, les joueurs les gros joueurs comme moi en 2 mots de arc, on peut dire on est des spécialistes vu qu'on connaît vraiment très bien arc. Vous avez mon temps de jeu, ça fait 1 an de temps de jeu et bientôt 2 ans de temps de jeu, on dirait. Ça fait 312 jours. Hier c'était 311 parce que j'ai dit à un ami. Ouais, je compte mes temps de jours sur arc. Ouais, j'ai réussi à faire tant de jours. Bah, en tout, tu me connectes combien de fois par jour? Ça fait environ... Alors, déjà le matin, je me lève vers 6h du matin. Et je pars vers 9h, 8h. Alors, on peut compter de temps en temps 3h et 4h. Alors, 4... Plus je reviens le midi, de temps en temps 2h. Souvent 2h. Alors, ça fait 6 heures déjà de jeu, vous voyez. Et plus le soir, que je rentre vers 4h. Je veux dire, maintenant je reste vers 1h avec des amis, alors ça dépend. On va faire quand même 4h. Ça fait déjà 10 heures de jeu par jour. Ça
Et de temps en temps, je m'arrêterai vers 23h, 22h, 21h. Regardez, hier, je suis dormi à 21h, hier, j'ai dormi à 22h. Et là, peut-être ce soir, je vais me coucher vers minuit. En vrai, je me couche à n'importe quelle heure. C'est quand je suis fatigué, je vais aller au lit et je mets mon réveil à 6h. Minimum, je dépasse pas minuit. Minimum minuit, pas plus. Quand c'est les cours, après, je serai trop fatigué. Et là, quand je dors à minuit, je mets le réveil à 8h. Là, je vais me réveiller une fois à 6h pour réveiller quelqu'un. Et après, je me réveille à 8h. Voilà. Au moins, l'emploi du temps, il est fait. Ouais, en tout, j'ai fait pratiquement 15h, 16h de temps de jeu à chaque fois dessus. Vous voyez un peu le temps. Chaque jour, 16h de temps de jeu. De temps en temps, c'est 13h. Et au moins 16h, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font comme moi après. Bon, qu'est-ce que tu me veux, toi? Tu veux mourir? Non, pourquoi j'ai fait ça avec mon manteau alors? Alors, je vais montrer l'explication. On va voir s'il a déjà des méjos. Alors, cette vidéo va stopper, hein, je vous le dis. Alors, voilà. Prenez des méjos. À la place de descendre, prendre des dommages. Faites comme ça. Et il y a un bug. Tadam! Magnifique. C'est pas partout. Après, on a Black Canary. Et on a Oliver. On a Théa. Et on a Lucifer Manitza. Voilà. Oh, j'ai pris des noms de séries, hein, et des noms de personnages de séries. Alors pour ça, ils s'appelleront tous avec des noms de séries et des noms que vous connaissez. Il y a beaucoup de Team Arrow, hein, dans cette team et beaucoup de gens de Lucifer. Parce que je kiffe trop ces deux séries. Et je vais mettre maintenant des gens de Flash. Et après, je mettrai des gens de... Le mec avec la capuche. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, voilà les amis. Alors, tous les amis, ça fait de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne YouTube, à mettre un pouce rouge ou un pouce bleu, vous savez c'est très important de partager ma chaîne YouTube, mettre la cloche de notification et de t'abonner. Voilà. Et les gens que j'ai fait de la pub et la petite barre bleue qui est passée, abonnez-vous à ces Papa fait des lives, Papa fait des tweets, à Nana, non, Nide, je sais plus comment ça s'appelle, avec un autre joueur qui participe de temps en temps à ma chaîne YouTube, qui fait des vidéos avec moi, avec un autre qui fait encore des vidéos avec moi, avec deux personnes qui ont fait des montages pour moi, et une personne qui a proposé, et voilà. Donc pour ça il y a eu autant de personnes là dans ce partage. Voilà les amis. En tous les amis, ça fait de cette vidéo, et bis. Bonjour tout le monde. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche de notification et aussi au passage, mettre un pouce rouge ou un pouce bleu, vos avis c'est super important. Et de laisser un commentaire au sujet de la vidéo. Et de partager ma chaîne YouTube et mes vidéos.